Les communs des mortels affirmaient dès la publication du gouvernement que dirige le Premier ministre Bruno Tchibalanzenze qu'à la tête du ministère des Affaires foncières, un répondant à tous les désordres qui ont élu domicile dans ce domaine est arrivé. Il s'agit du ministre Loumeya Doumalegui. Ce faisant, un homme de terrain, Maître Loumeya Doumalegui ne ménage aucun effort pour atteindre les objectifs qui s'est fixés en prenant les rênes du ministère des Affaires foncières. Dans le cadre de sa politique de proximité, essaie de mettre en pratique l'action gouvernementale, celle d'améliorer le social des Congolais afin d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes tout en misant sur les recettes. Maître Loumeya Doumalegui s'y attelle. Désormais, c'est ce mercredi 5 juillet 2017 que Maître Loumeya, accompagné de Jimmy Chauveau, directeur général de Congo Tchèque, et de Dominique Migisha, directeur général des Téléconseils Congo, et quelques membres de son cabinet ont effectué une descente à la circonscription foncière d'Ndjili afin de palper du doigt les réalités du terrain. Après une tournée dans les différents locaux où il a pu échanger avec différents personnels, il a fini sa visite dans ceux abritant Congo Tchèque, partenaire technique et financier du ministère des Affaires foncières. Et le ministre Loumeya Doumalegui n'a pas manqué de mots envers les agents et cadres du ministère qu'il dirige de main de maître. Je crois que nous avons encore des circonscriptions à visiter. La circonscription de Limete et de Mongafura. Dès que nous aurons bouclé cette tournée, nous allons attaquer les concessions non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur. Nous allons adresser des correspondances à ces compatriotes pour venir à notre cabinet pour un entretien, pour que nous puissions leur donner un délai. Si dans ce délai il ne s'exécute pas, je crois que le gouvernement en tant qu'autorité et propriétaire des terres va effectivement appliquer la loi. Aujourd'hui, c'est un message d'encouragement et d'espoir à ce que notre ministère devienne de plus en plus un ministère vivant grâce à leur participation. Et ensuite, nous avons réglé les problèmes de ces corps d'élite, des techniciens qui travaillaient sous les arbres. Je crois qu'avec notre partenaire Congo Tchèque, nous venons de trouver une solution. Ils vont trouver un local pour exercer leur travail. Que nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans votre circonscription, celle de Ndjili. Je me rappelle, à l'époque, le projet a commencé ici. Ce projet a commencé là-bas. À l'époque, on l'appelait « Je mettre chez moi ». Mais ça fait un grand plaisir de revenir ici. Tout a été dit par son Excellence, Monsieur le Ministre. Je vais vous parler seulement des chiffres et de ce qui vous revient. Quant à ce qui concerne la circonscription de Ndjili, elle est arrivée en 6e position sur les 10 circonscriptions avec 81 sécurisations pour les 11 derniers mois. À savoir une enveloppe, un total revenu de 16 522 $. Et comme a décidé son Excellence, Monsieur le Ministre, une rétrocession de 20% doit vous revenir à vous, cadres et agents de cette circonscription, qui est d'une valeur totale de 3 695 $ ici dans l'enveloppe. Je ne pourrais pas m'arrêter sans dire que c'est vrai que nous sommes partis sur beaucoup de méfiance, sur des choses qui nous ont un peu mis les uns contre les autres, à savoir le local que nous occupons. Mais je dois quand même vous dire qu'en tant que directeur général de Congo Tchèque, la responsabilité du gouvernement était de nous donner un local. C'est parmi les responsabilités
que le ministère avait, c'est de nous donner un local. Nous ne sommes pas venus arracher quelque chose, il nous a été doté. Je demande votre indulgence parce que ce problème a peut-être pu nous blesser ou nous opposer, mais sous l'impulsion de son Excellence, le ministre Louméa, nous allons trouver une solution. Il n'y a pas de problème qu'il ne puisse pas trouver de solution. Nous avons une solution partielle et nous allons trouver une solution durable. Mais ça dépend aussi de vous tous, de votre travail, de votre capacité de pouvoir pousser ce projet vers l'avant et de vous dire, de choisir en vous disant que vous ne serez pas toujours les avocats des assujettis, mais aussi les avocats du ministère et de votre propre travail qui vous nourrit, vous et vos familles. Effectivement, directeur général de Téléconseil Congo, nous faisons le même travail que Congo Tchèque dans 13 provinces à l'est de la RDC. Nous avons donc des bureaux, des sites de sécurisation à Lubumbashi, à Goma et à Kindu, dans 8 circonscriptions. Alors, je voudrais revenir sur 2 éléments importants. Le premier, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis ce projet sur les fonds baptismaux. On a beaucoup parlé d'argent, l'argent c'est très important, mais il faut revenir sur le premier objectif, c'est la lutte contre les conflits fonciers. C'est ça l'objectif, et la technologie qui est mise en œuvre permet de lutter efficacement contre les conflits fonciers. Son Excellence l'a dit, il n'a pas signé ce contrat, il a trouvé ce contrat. Effectivement, ça a été signé par ses prédécesseurs. Nous l'avons rencontré pour lui expliquer le bien fondé du projet et il a décidé de le soutenir. On a travaillé avec plusieurs ministres, près de 5 ministres depuis le début du projet. Et c'est vrai qu'ici, nous avons trouvé un homme qui est vraiment déterminé à faire avancer ce projet pour 2 raisons. La première raison, c'est pour des raisons financières. Parce qu'effectivement, 25% aujourd'hui de chaque recette est affecté à la modernisation du secteur foncier. Il y a effectivement le fonctionnement, donc les primes pour les agents. Mais il y a également la rénovation des bâtiments, la formation des agents et l'achat des équipements. Pour vous donner un chiffre, sur l'ensemble du projet qui dure plusieurs années, sur l'ensemble de la République, le montant affecté à la modernisation du secteur foncier représente entre 30 et 50 millions de dollars. Je ne parle pas en francs congolais, 30 à 50 millions de dollars. Vous avez effectivement aujourd'hui fait un chiffre avec Congo Tchèque de 16 000 dollars sur 9 mois, mais effectivement avec de l'entrain, il était possible de multiplier ce chiffre par 10, par 20 et bien encore. Il y a aussi un deuxième élément, c'est sur le plan humain. Je peux vous le dire, vous voyez ici un ministre, son Excellence Maître Louméa. Nous le voyons, les partenaires, le secrétaire général, plus régulièrement, et nous sommes fait une idée sur l'homme. Chaque fois que je rencontre le ministre, il me parle toujours des agents. Il a une préoccupation sociale très forte. C'est assez impressionnant. Et je dois dire que manifestement, c'est vraiment sincère, c'est viscéral, c'est en lui. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en soutenant le projet, vous le soutenez et vous vous soutenez vous-même, puisque vous n'avez pas meilleur ambassadeur que ce ministre. Je peux vous le dire, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. L'exemple des ingénieurs est un exemple probant. Nous avons connu ces mêmes problèmes à Goma, où nous avons construit un bâtiment pour les personnes que nous avions déplacées. Monsieur Jimmy a entièrement raison. Nous sommes dans un contrat entre un gouvernement et des entreprises privées avec des obligations de chaque côté. Et il y a dans la disposition du contrat, plutôt dans ce contrat, une disposition qui dit que le gouvernement doit mettre un local à disposition des partenaires. C'est ce qui a été fait. Congo Tchèque n'a rien arraché, mais il faut trouver des solutions pour aller de l'avant. C'est ce qui va être fait ici. C'est ce que nous, on a fait à Goma en construisant un local pour aussi les géomètres. Ce que je peux vous dire, c'est que les bâtiments que vous voyez aussi, au niveau de Congo Tchèque, les équipements, c'est exactement comme ça que devraient travailler les affaires foncières demain. Cette démarche s'inscrit dans une logique car en République démocratique du Congo, le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Prochaine étape, la circonscription foncière du Mongafula avant d'entamer les provinces.